Ça, c'est avant 65. Hein? Et frère Branham n'a pas eu la révélation sur le mariage et le divorce en 65. C'est ce qu'ils ignorent. Parce que quand ils ignorent ça, parce que Jacques ignore ça. C'est pas en 65 que frère Branham a eu. Je peux commencer à les montrer depuis 1962. Je reviens dans la parole parlée de la sémence originelle. Frère Branham dit là-bas qu'il avait déjà la vérité sur le mariage et le divorce, avec l'ainsi dit le Seigneur. En 62, dans la parole parlée de la sémence originelle. C'est que Pasteur Cass, prétendu connaisseur, ignore, c'est que le pasteur Jacques Mia, qui prétend connaître, ignore. Le pasteur Jacques Mia, quand il lit le mariage et le divorce, les livres là, il ne trouve pas que dans le mariage et le divorce, frère Branham nous réfère à d'autres livres comme celui que je viens de lire. Or, si vous allez dans le mariage et le divorce lui-même, là je vais lire dans la traduction de la Suisse, parce qu'ils disent que la voix de Dieu mal traduit. Il y a un paragraphe. Mais ils disent, mais ils ne l'ont pas dit ici. C'est ce que je vais lire. Hein? J'écoutais un peu. Curieusement, aujourd'hui c'est un dimanche. Et c'est le 21 février. Voilà. Frère Branham a prêché le mariage et le divorce un dimanche, le 21 février. Mais le samedi, Frère Branham bénit un mariage au Branham Tabernacle. Je voudrais que vous voyez les pactes que Frère Branham propose aux mariés. Les deux qui se marient là, vous verrez là, je ne sais pas si Frère Branham avait la révélation d'après Jacques Mia ou d'après Pasteur Cass. Si Frère Branham avait la révélation le 20 février 1965, il n'avait pas de révélation. Parce que là, il lie les chrétiens à une seule femme. Je peux le lire. Je suis dans la cérémonie du mariage, officier au Branham Tabernacle. Le 20 février, vous pouvez le constater, le 20 février 1965, quelques heures avant la cérémonie sur le mariage et le divorce, Frère Branham bénit un mariage. Et dans cette bénédiction-là, écoutez les pactes que Frère Branham propose. Il parle alors. Voudriez-vous accepter cette femme comme votre épouse légitime pour vivre ensemble dans cette sainte condition de mariage? Promettez-vous de l'honorer, de l'aimer, de la chérir dans la maladie, la santé, la richesse ou la pauvreté, et promettez-vous d'abandonner toutes les autres et de vous attacher uniquement à elle. Aussi longtemps que vous vivrez tous deux, ça c'est Frère Branham. Là, Frère Branham avait déjà la révélation. En 62, il dit qu'il avait la révélation. En 63, dans le troisième exode, il dit qu'il avait la révélation. En 64, Frère Branham dit qu'il avait la révélation. Alors, Jacques Mia ignore que Frère Branham avait la révélation pendant toutes ces années. Il ignore que dans les mariages et divorce, Frère Branham me réfère à ce livre, je vais lire ça, c'est ici. Mariage et divorce au paragraphe 58, Frère Branham dit ceci. C'est une question de première importance dans les cœurs des croyants. Le péché, ça lui est égal. Par contre, ça n'est ni pour les croyants. Parce que les croyants cherchent à faire tout ce qu'ils peuvent pour vivre correctement devant Dieu. Par conséquent, aussitôt qu'une question se pose sur la religion, les cas du mariage et du divorce se posent aussi. Pourquoi? Parce que c'est la cause du péché originel. C'est là que le péché a commencé. Et c'est pour cette raison que ça revient sur le tapis chaque fois, parce que c'est l'origine même du péché. La question du mariage. Frère Branham dit, bon, écoutez Branham. C'est gens qui écoutent. Frère Branham dit, bon, je n'aurai pas le temps d'expliquer toutes ces choses, mais je répondrai volontiers à votre lettre et à tout ce que je peux, où nous avons des livres. Nous avons des livres qui traitent de cela et bien des questions et même des coupures des journaux et tout là pour l'éprouver. C'est-à-dire que quand Jacques Mia a l'audace de traiter Frère Branham à cette logique qui manque la révélation, je n'arrive pas à comprendre. Il est prophète en quoi? Quand, pour lui, il est prophète quand il est signé le Seigneur, mais quand il marche en route,
il n'est pas prophète. Je l'ai dit tout au début que l'émission est bilingue. On ne va pas plus s'éterniser, toujours à parler le français. Hein. C'est important. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. L'émission est en train d'évoluer dans les bonnes et dix formes. Nous avons le pasteur Jean Kalengay, le pasteur Jacob, et le pasteur responsable de l'église aussi primitive qui est pasteur Pierre Kassambakana. Alors, j'aimerais un peu qu'on pose sous question par rapport à nos Zumba. Surtout qu'il y a une sémence originaire, c'est ça. Alors, est-ce que Frère Branham dit quoi en fait? Que la sémence originaire croira au mariage divorce? C'est pas ça. Non, il Wana Salamaki, c'était avant révélation. Non, ce n'est pas. Voilà, toqué mon bandit. Ne pas avoir révélation. Parce que. Toqué mon bandit à pasteur Jacques. Pouvez-nous alors, c'est là. Je voulais vous dire. Allez-y. Pasteur Jacques ne comprend pas qu'il y ait un prophète. C'est la difficulté qu'ils ont. Lui et son enseignant, pasteur Cass, son professeur. Il parle des choses qu'ils ignorent. Frère Branham, quand on parle d'un prophète, l'homme naît, il naît prophète. Il ne devient pas prophète parce qu'il dit ainsi dit le Seigneur. Mais il naît prophète. C'est-à-dire que quand il marche là, il est prophète. Même à son enfance, il est prophète. Quand il grandit, il est prophète. Tout ce qu'il fait, c'est là que c'est la révélation de la... Lui-même, il est la parole. Lui-même, il est la révélation de la parole. Alors, en ce sens-là, Frère Branham dit qu'il avait la révélation du mariage et du divorce. Il dit que si j'apporte ça, ça va chasser les pasteurs Cass de l'église. Parce que le pasteur Cass, il ne mérite même pas d'être un pasteur. Il ne mérite pas d'être à la chair. D'après la Sainte Bible, comment ça? Il est polygame. Il est polygame. La Bible dit qu'il doit être marié d'une seule femme pour diriger l'église, pour être un évêque. Mais oui, ça c'est pour il doit être marié d'une seule femme. L'évêque. Ça c'est pour le pasteur. J'ai dit bien, évêque c'est qui? Évêque c'est qui? Lisez Actes des Apôtres, chapitre 20. Vous allez trouver qu'ils sont appelés évêques. Et quand on arrive au verset 17, ils sont appelés à paître les troupeaux. Et celui qui paie, celui-là un pasteur. Est-ce qu'évêque a un ministère? C'est ça le problème. C'est un ministre. C'est un ministre. Et Frère Branham qui les appelle leurs prophètes, qui le prétendent être leurs prophètes, parce qu'ils les nient par leurs œuvres. Pourquoi? Quand on peut dire que celui-ci est un prophète, mais dire que ce qu'il dit ici c'est faux. Ce n'est pas vrai. Un prophète, ce qu'il dit c'est la vérité, parce qu'il est la bouche de Dieu. Alors, les frères Branham, interprétant les vies, on lui a posé une question. Est-ce que quelqu'un qui a divorcé avec sa femme quand il était dans le monde, maintenant qu'il a créé les messages, il a une femme à la maison, peut-il prêcher, apporter la parole? Frère Branham dit qu'un homme, prenez 1 Timothée chapitre 3 verset 2, prenez Tite chapitre 1 verset 6, celui qui est évêque ou prédicateur, il doit être mari d'une seule femme. Ça c'est Frère Branham qui le prétend croire là. Parce que si quelqu'un croyait Frère Branham, il ne serait pas la chair, il doit quitter la chair. Il est en train d'embrouiller les gens parce qu'il est polygame, il ne mérite pas. Merci. David qui dit là n'était pas sacrificateur. Merci, vous avez compris. David était. Vous avez consommé 5 minutes. Merci beaucoup. Vous avez fini, non? Je n'ai pas fini, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce point. Merci beaucoup. J'ai beaucoup d'écriture à lire pour faire. Il faut que les pasteurs Cass quittent la chair. Ils ne méritent pas. Merci beaucoup. Pasteur Jacob, vous avez la parole. Merci, madame. Vous voyez qu'il a tournoyé. Il n'a pas vraiment présenté la vérité comme il le prend. Les cérémonies de mariage qu'il est allé prendre, Frère Branham dit qu'il a tiré ça chez les protestants. Ce que nous avons appelé des anciennes notes. Ici, sois calme. Ici, nous avons, quand tu parlais, nous étions calmes. Pourquoi tu t'embrouilles? Ici, c'est le mariage et le divorce. Au paragraphe 5, Frère Branham dit c'est un enseignement tiré de la Bible. À la fin, il a dit, c'est le ainsi dit le Seigneur. Si nous nous sommes référés à cet enseignement, ce n'est pas de nous-mêmes, c'est le prophète qui nous a donné les conseils. Il l'a dit dans l'union invisible de l'épouse de Christ. Il dit, vous êtes tous au courant, je viens de prêcher sur le mariage et le divorce. Il dit, c'est l'ouverture de cette chose qui a mis en vérité, qui a éclairé la vérité concernant le mariage et le divorce. Dans le choix d'une épouse, il a donné les conseils, il dit, procurez-vous ma bande. Voilà la bande sur le mariage et le divorce.
Maintenant, nous devons lire la bande pour voir est-ce que Frère Branham a-t-il soutenu la polygamie ou pas. C'est ça le débat. Ici, le Frère Casse a lu au paragraphe 185. Ici, c'est le paragraphe 225. Je voudrais vous faire remarquer ici, c'est quelque chose qui vient pour appuyer cette même idée de un et beaucoup. Donc, Frère Branham a soutenu le mariage d'un homme avec beaucoup de femmes. Dans la suite du paragraphe ici, où j'étais en train de lire, il a dit, si vous remarquez dans 1 Corinthiens 7, 11, Paul ordonne à la femme qui divorce d'avec son mari de rester seule ou de se réconcilier, mais de ne pas se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier, elle doit rester seule. Mais remarquez, il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. On n'a jamais interdit à un homme de se remarier. Il dit, elle doit rester seule. Vous voyez, on ne peut pas faire mentir la parole. Au commencement, après le commencement, la loi du sexe et la polygamie. Voilà. Donc la polygamie, c'est une loi du sexe. Si vous utilisez le sexe, soyez sûr qu'il y a une loi qui est la polygamie. Frère Branham dit, or la parole de Dieu est vraie d'un bout à l'autre. Donc la polygamie est vraie d'un bout à l'autre. Il continue, il dit, elle s'accorde avec la nature que Dieu a créée. Elle est dans la continuité. Vous voyez qu'une école est partie à l'est, comme lui, et que l'autre est partie à l'ouest sur la question du mariage et du divorce. Il faut revenir à la vérité pour voir ce qu'il en est. Donc il doit faire l'effort ce soir de revenir, lui, pour découvrir. S'il ne veut pas, il est maudit, et il est déjà maudit comme il condamne la polygamie. Frère Branham continue, il dit, il en a toujours été ainsi. C'est l'alliance normale. La polygamie, c'est une alliance normale avec Dieu. D'abord, avant le commencement, au commencement, c'était une. Après que le péché est entré, alors ça a été un homme et un groupe de femmes. Ça, c'est Branham qui expose, qui enseigne. Branham en tant que prophète de Malachie 4. Il dit, un homme et un groupe de femmes. C'est comme ça dans la nature, chez tous les animaux. Les êtres humains, la chair naturelle, elle est animale. Nous sommes des mammifères, nous le savons tous. Vous voyez, c'est la nature que Dieu a créée dans sa continuité. Merci. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de contraire? Il dit, maintenant que les sceaux sont ouverts, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. C'est ce qui explique toutes les erreurs qui ont été commises tout au long des âges. Parce que les sceaux n'étaient pas ouverts. Merci beaucoup. Madame, il est venu faire quoi? S'opposer à Branham? Oui. Alors qu'ils sont maudits. Ils sont maudits. Moi, j'aimerais qu'ils prennent la même brochure. Qu'ils prennent la même brochure. Pour qu'il est clair. Je vais vous donner quelques minutes. Je vais vous donner quelques minutes. Mais le pasteur Kassambaga doit aussi réagir par rapport à ça. Oui, vous lui avez posé la question de savoir quelle était la pensée de Frère Branham dans la parole parlée et la sémence originale. Voilà. Il n'a pas su comment répondre. Mais je vous situe la page. C'est la page 30. Deuxième paragraphe. Frère Branham promet aux gens que si je parlais de la vérité concernant le mariage et le divorce, tel que ça se trouve dans la Bible, ça va mettre en pièces toutes les églises de la terre. Il y en a qui pensent comme ça, il y en a qui pensent aussi comme ça, à mon sujet. Mais si quelqu'un a été destiné à la vie éternelle, il croira cela. S'il croit, Dieu se manifestera en lui. S'il ne croit pas, alors c'est tout. Il ne croira pas. Le pasteur Jacques Kalinga a dit, vous devez abandonner la chair, vous êtes des je veux répondre voilà, aussi. Il faut répondre à ça. Maintenant, la deuxième des choses, très bien. La deuxième des choses, c'est quand il dit que le prophète, il est né prophète, quand il marche, il est prophète. Il ne devient pas prophète. Il est né tout prophète. ce qu'il dit, c'est la parole de Dieu. Mes frères Branham, par exemple, ici dans Messieurs, quelle heure est-il? La brochure qu'il en a. Il a dit aujourd'hui, je vais faire les aventures en vous parlant de Messieurs, quelle heure est-il? Je ne sais pas de quoi je veux parler. Et je ne dis pas aussi que je dis la vérité. Je vais présumer.
Je n'ai pas d'autorité parce que Dieu ne m'a pas parlé. Ici, dans mariage et divorce, tu es là avec moi, paragraphe 42. Humble comme tout, Branham dit. Rappelez-vous que ces choses que je veux vous dire aujourd'hui, elles doivent venir de la parole. Cela ne peut pas être ma propre opinion, à mon Branham, parce que mon opinion est tout à fait semblable à l'opinion de n'importe qui d'autre. Mais il faut que je vous donne maintenant la parole de Dieu. Ici, dans le livre des 7 sceaux, Frère Branham n'a fait que se corriger. Dieu est caché et il se révèle dans la simplicité. Il a dit, je suis comme vous tous. Je ne connais pas la vérité sur les sceaux ce matin. C'est là où se trouve le problème. Comment il devait se corriger, lui étant prophète. Il était un homme. Ils n'ont pas fait la différence. Il n'était pas devenu prophète, il est né prophète. Et tous. Ça, c'est selon le pasteur Jean Kalenga. Non, il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Les enfants de Frère Branham sont comme lui. Les Dioka, les Baruti sont comme lui. Les Mobonga, tous les autres, les Kayumbi, les Vibidi sont comme lui. En Bandaka, ils étaient devenus comme des enfants. Dans ce livre ici, Frère Branham n'a fait que se corriger. Avant, il s'est corrigé. Quand Dieu est venu le corriger pour le premier saut, il a demandé pardon. Il a dit, j'étais loin dans l'erreur. Dans le deuxième saut, il s'est corrigé. Dans le troisième saut, il s'est corrigé. Dans le 7e saut, il s'est corrigé. Et puis il a dit, j'étais très loin de la vérité avant la révélation. Voilà. Maintenant, pour répondre à sa question. Voilà, répondez à sa question. Tous ceux qui ne croient pas en cette vérité, ils veulent que ceux qui connaissent la vérité, qu'ils arrêtent de prêcher pour qu'ils embrouillent les gens avec. C'est ça qu'il appelle les livres. Ça sont des brochures. Lui, il appelle les livres. Maintenant, il n'y a pas d'écriture dans la Bible qui interdise à un prophète, un apôtre, un docteur, un pasteur et un évangéliste d'avoir plusieurs femmes. Même un évêque, même un diacre. Dans 1 Timothée 3, 2, les traducteurs sont en train de corriger ce qu'ils avaient mis comme falsification. Ils sont en train de modifier parce que nous avons parlé. Evald Frank qui nous a amené le message ici. Il avait déjà conseillé et aidé ceux qui nous ont apporté ce message. Ici, chez Moukouna, il leur avait dit, frère, vous devez corriger votre façon de voir 1 Timothée 3. On ne parlait pas d'avoir une femme dans le texte original, mais d'être marié. Maintenant, David, il était prophète, il était pasteur, 500 enfants. Dans Ézéchiel 34, David sera établi pasteur par Dieu. Ils n'étaient pas des rois? Mais les rois en Israël sont des pasteurs. Non, ce n'étaient pas des politiciens. Maintenant, Salomon, il était le pasteur. Il a construit le temple de Dieu. Oui. Il avait 1000 femmes. Et le mot même ecclésiaste dans la Bible, ça signifie le chef de l'assemblée, le chef de l'église. Donc il n'y a pas d'écriture qui interdise aux prédicateurs d'avoir plusieurs femmes. Parce que la polygamie qui est introduite par Dieu, je veux relire, d'après ce que Dieu a dit à Frère Branham, la polygamie partout. La polygamie a été introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. L'homme, même s'il est le roi, il a droit à 1000 femmes. Même s'il est le président, il a droit à 1000 femmes. Même s'il est un huissier, même s'il est une sentinelle, il a droit à... C'est établi, regardez, partout. Mais maintenant, tous ceux qui enlèvent le mot partout, ce sont des gens qui ont commencé par attaquer la polygamie. Ce sont des démons. Ouais. Tout simplement, ce sont des démons. Okay. Parce que Dieu dit la polygamie est établie partout. Et les exemples que Frère... La polygamie est introduite par... Les exemples... C'est ce que je vais dire. C'est toujours le prophète qui a dit. Vous voyez le problème qui est... Madame la journaliste, je vous écoute. Le problème qui est ici, voyez, on doit enseigner la parole de manière à ne pas contourner une autre écriture. Ou bien calomnier au prophète quelque chose qu'il n'a pas fait. Là où... parce qu'ici, le pasteur Cass donne l'image du frère Branham, un ignorant. Il donne... C'est vous qui le dites.